Salut les amis, nous sommes le vendredi 30 janvier, premier mois de l'année qui est quasiment fini. Et quel mois! Et grâce à vous qui me suivez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, on est arrivé à remettre en selle plusieurs agriculteurs, à commencer par Julien, l'éleveur de moutons à côté de chez moi, qui en l'espace de 15 jours, on l'a vraiment remis en selle et on lui a donné espoir dans la vie à toute cette petite famille. Voilà, il vit plus sereinement et c'est juste incroyable. En ce moment même, il a la Chambre d'agriculture et la MSA par qui il est reçu. Je suis sûr que ça va bien se passer. Il a trouvé un petit travail à côté. Après, bien entendu, notre ami Christopher aussi, éleveur de moutons. Sa cagnotte, elle est à plus de 16 000 euros, mais avec les dons, je pense qu'on doit arriver à 22, 23 000 euros. Et je tiens aussi à remercier Frédéric, avec sa chaîne YouTube Liberté de Conscience. Il fait un travail phénoménal. Donc, on travaille en perfecte symbiose, si on peut dire ça. On se téléphone souvent. Et donc, à partir du 1er février, il va essayer de compléter cette cagnotte à Christopher. Et aussi, je tiens à le remercier parce qu'il a fait pour Nathalie. Moi, je m'en suis pas occupé parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, mais c'est très très bien. J'ai vu que ça se passait très très bien pour elle. Tant mieux. Il y a Sophie aussi que ça se passe exceptionnellement bien pour elle. Et puis, il y a notre amie Marion depuis hier. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Elle n'en revient pas. Elle lâche plus son téléphone il chauffe. Donc sa cagnotte, elle est à 14 000 euros, elle décollait pas, et grâce à vous, eh ben, en un jour, c'est incroyable ce qui s'est passé, plus tous ceux qui me contactent par mail, plus de 120 mails qui vont lui donner de compte en compte, qui vont aller la voir sur son exploitation, qui vont lui remonter le moral, qui vont parler de comptabilité, voilà, parce que il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté humain, et c'est ça le plus important. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Il faut le vivre pour le croire. Et puis, j'oublie pas mon ami Michael du Maine-et-Loire qui attend, mais il va pas attendre mais longtemps parce que semaine prochaine, je vais parler de lui et je vais lancer le mouvement pour lui. Je sais que ça fait beaucoup de cagnottes à relayer, beaucoup d'agriculteurs à essayer de sauver, mais voilà, moi je peux pas refuser. Il faut qu'on soit très 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 nombreux à essayer de donner et comme ça, la moindre petite somme, eh bien, elle permettra de sauver des exploitations. Donc ça, c'est le côté positif de ce mois-ci. Et puis, il y a 2 jours, je vous ai parlé de paysans libres. Donc, je tiens à remercier notre ami Romain dans l'Ariège qui réceptionne tous vos mails. Il a plus de 200 mails. Il est en train de faire du référencement, mais c'est un travail de fou. On essaye d'aller au plus vite, mais on veut faire les choses correctement. Donc, il fait par catégorie, consommateurs, agriculteurs, départements. Le seul blême dans tout ça, c'est qu'il y a pas beaucoup d'agriculteurs. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans la société de tous les jours, la société civile. C'est que les agriculteurs, bien souvent, ils sont résignés à se battre ou ils sont endoctrinés dans le système qui pense être la solution. Voilà. Il y a pas beaucoup de monde entre les deux. Mais il faut pas perdre espoir. On va continuer à marteler. On va créer tous ces paysans libres dans tous les départements de France. Je tiens à remercier mon ami Daniel de Bordeaux qui est passé sur GPTV ce matin. Un petit coucou qui fait un travail formidable en Gironde. Mais je suis sûr que ça va marcher parce que les consommateurs vont nous botter le cul pour qu'on avance parce que les consommateurs, ils veulent pas de vaccination, surtout pas d'ARN messager. Ils veulent du contact avec les paysans. Ils veulent décider de ce qu'ils veulent manger demain. Ils veulent aller sur les exploitations. Pourquoi pas donner un coup de main et pouvoir comprendre comment travaillent les paysans. Et je pense qu'à travers ce mouvement, c'est ça qu'il faut qu'on crée, du lien. Et c'est ce qui se passe avec les cagnottes, c'est ce qui se passe avec Paysans Libres. Il faut qu'on crée du lien, de la solidarité. Et quelle solidarité? Moi, j'en reviens pas. C'est super. Tout le contraire de ce qu'ils veulent nous faire, qu'on soit divisé, qu'on soit séparé, qu'on soit que sur les réseaux de façon à être endoctriné ou du virtuel. Non. Moi, je remercie énormément les réseaux parce que sans ces réseaux, eh ben, j'aurais pas pu rentrer en contact avec les personnes qui me demandent de les aider et je serais pas en contact avec vous. Donc, vous voyez, dans les réseaux, il y a le côté positif et le côté négatif. Il faut toujours se servir du positif. Et c'est grâce au positif, avec la foi, qu'on va y arriver. Et je me demande pourquoi on n'y arriverait pas.
On a tout pour réussir. Vous voyez, en un mois, ce qu'on a pu faire, eh bien, en mois de février, il fait 2 ou 3 jours de moins, mais on fera exactement pareil, sinon plus, parce que vous allez être de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre Liberté de Conscience, à suivre Alexandre Juvin-Brunet, qui lui aussi, eh ben, dès qu'il y en a un qui est vraiment mal, eh ben, il file 2000 euros pour essayer de passer le cap. Là, on sait très bien qu'avec Marion, Christopher, il va falloir beaucoup plus d'argent, mais on va y arriver, parce que déjà, c'est une bouffée d'oxygène. Il faut déjà leur enlever cette idée noire de se battre, et ils vont se battre, et ils en sont très très reconnaissants. Je vais demander après à Marion qu'elle fasse une vidéo. Vous allez comprendre qui est Marion, vous allez comprendre quel est l'environnement de son exploitation, qu'est-ce qu'elle fait avec ses cochons, qu'est-ce qu'elle aimerait faire demain avec ses cochons. Voilà, c'est tout ce lien, tout ce tissu rural, toute cette France profonde qu'il faut qu'on mette en avant. Bien entendu qu'on sera jamais relayé sur les grands médias, et c'est bien dommage. Bien entendu que nous sommes que des simples consommateurs, mais la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas des footballeurs, des politiques, des Mbappé, des comédiens, des humoristes qui ne mettent pas la main à la poche, parce qu'eux, ils pourraient faire un chèque de 10, 20 000 euros, ça serait de l'argent de poche pour eux. Pour le moment, on n'en est pas encore arrivé là. Mais je pense qu'à force, on va prendre tellement un essor, on va tellement être connu, la chaîne Liberté de Conscience va tellement être d'utilité publique, que les autres youtubeurs, ils vont être obligés de mettre la main à la poche. Ça peut pas passer, ça pourra pas se passer autrement. Sinon, ils vont être montrés du doigt. Sinon, les gens, ils iront plus sur les autres chaînes qui se font du pognon. Voilà. Il faut qu'on profite de YouTube, de la rémunération de YouTube, et que ça aille dans les poches des agriculteurs. Pour le moment, c'est les agriculteurs. Je sais très bien qu'il y aura des commerçants, des artisans qui sont dans la merde. Voilà. On n'a aucune limite avec Frédéric. On s'arrêtera jamais. Frédéric, c'est quelqu'un de très droit, de très humain. Voilà. Comme moi, on aime bien mettre les personnes en relation. Rien ne passe par notre compte en banque. Rien ne passe entre nos mains. Moi, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que il y en a qui s'amusent à dire que je fais ça pour me ramasser de l'argent. Non, non, voilà, tous ceux qui me contactent par mail, je mets directement le numéro de téléphone de la personne. Les cagnottes Litchi, moi, j'ai pas la main sur la cagnotte Litchi, c'est un lien. Vous y allez, vous mettez des messages, vous mettez de l'argent. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Mais je suis sûr, les amis, qu'on va y arriver. Allez, la bise.